Bonjour à tous, je vous enregistre cette courte vidéo pour vous informer et surtout pour rassurer toutes les personnes qui commencent à m'écrire en me demandant si je vais bien parce que depuis plusieurs semaines, on ne me voit plus ni sur Facebook ni sur YouTube. Donc, d'abord, je vous rassure, oui, je vais bien, comme vous pouvez le voir, je vais même parfaitement bien et j'ai beaucoup de gratitude envers la vie de pouvoir affirmer ça à une époque comme celle que nous sommes en train de traverser. J'ai effectivement pris beaucoup de distance avec tous les espaces médiatiques et publics, qu'ils soient physiques ou qu'ils soient virtuels, non pas pour des raisons sanitaires, mais tout simplement parce qu'il circule dans ces espaces-là beaucoup d'informations et aussi beaucoup d'émotions avec lesquelles je n'ai pas envie d'être en contact et que j'ai encore moins envie d'alimenter en y participant. Donc, je suis sortie de là et c'est pour ça que vous ne me voyez plus. Et effectivement, si vous cherchez à me contacter, s'il vous plaît, ne le faites pas via Facebook. Je n'y passe que très occasionnellement pour relever de temps en temps la boîte aux lettres et rassurer les gens, justement. Mais je n'y publie quasiment plus rien. Je n'y suis quasiment pas active en ce moment. Et si vous voulez une réponse rapide, c'est mieux de me contacter par mail. Je vous remettrai le mail contact en dessous de cette vidéo. Ensuite, il y a à mon silence et à mon absence une deuxième raison. Comme je vous l'avais laissé comprendre et entendre déjà dans les dernières émissions qu'on a faites sur la Web TV, ma vie est actuellement en plein changement dans tous les domaines et aussi en pleine restructuration professionnelle. À presque 50 ans, j'ai décidé de reprendre des études, et oui, donc, je suis depuis septembre une remise à niveau en anglais, une langue dont j'avais quelques souvenirs du collège et du lycée, mais que je ne pratiquais plus depuis longtemps et dont je vais avoir besoin dans un avenir proche. Par ailleurs, j'ai aussi décidé d'apprendre à partir de l'année prochaine le luxembourgeois, la langue nationale du pays dans lequel je vis. Jusqu'ici, je pensais que j'étais au Luxembourg seulement pour une période temporaire et comme je parle déjà couramment le français et l'allemand, je ne voyais pas l'utilité d'apprendre aussi la troisième langue nationale, le luxembourgeois. Maintenant, la situation a changé. Il semble que je vais finalement m'établir au Luxembourg durablement. Et dans ces circonstances, eh bien, ça me semble normal d'apprendre la langue du pays qui m'accueille afin de m'y intégrer au mieux si je n'y suis pas juste pour un court séjour. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les apprentissages linguistiques. Et en plus de ça, j'ai bien évidemment ma vie familiale qui continue, ma vie d'auteur et d'artiste. J'étais encore toute la semaine dernière les mains dans le papier, les tissus, les couleurs et la colle pour mon plus grand bonheur, en train de fabriquer des créations, de nouvelles créations pour les enfants. Vous verrez ça si vous êtes abonné à mon site d'artiste La Lutinière, ça paraîtra dessus quand ce sera terminé. Et pour finir, comme si tout ça ne suffisait pas à m'occuper, je commence aussi à partir de cette semaine, à partir de mercredi pour être exact, une formation diplômante, une formation professionnelle qui va m'occuper, me mobiliser plusieurs heures par semaine avec des examens à passer en fin d'année pour valider cette formation et ces nouveaux acquis. Et je vous reviendrai donc en 2021, pleinement formée, fraîchement diplômée, avec toutes ces nouvelles compétences qui vont compléter celles que j'ai déjà et qui vont me permettre de travailler différemment et, comme je le disais, de restructurer mon activité professionnelle autrement. Donc, ce qui va changer pour vous, c'est que la Web TV ne sera plus mon activité professionnelle principale. Il y aura donc toujours des émissions, des ateliers, des vidéos, parce que j'ai toujours envie d'en faire avec des personnes que j'apprécie, que je trouve inspirantes et aidantes pour vous. Je vais donc continuer cette activité, mais de façon plus occasionnelle. Il n'y aura donc plus de programme hebdomadaire avec des ateliers et émissions tous les soirs, comme ce que vous avez connu et qui était annoncé le week-end précédent. Ça restera présent, mais ça sera plus espacé dans le temps, on va dire, que ce que vous avez connu avec moi au cours des 2 ou 3 dernières années.
La bonne nouvelle, c'est que je continuerai donc à proposer des choses, comme dit, avec qui j'ai envie et quand j'en aurai envie. Et surtout que ce nouveau fonctionnement va me permettre d'avoir une gestion autre de la Web TV, étant donné que je n'en dépendrai plus financièrement. Je pourrai donc continuer à maintenir des prix très modérés par rapport à ce qui se pratique ailleurs. Je pourrais continuer, et mes invités sont d'accord, à proposer des choses en don libre, parce que j'ai vraiment conscience qu'actuellement, c'est difficile financièrement pour beaucoup de gens. Et j'ai vraiment à cœur qu'un maximum de personnes puissent accéder à ce qu'on propose. Et je pourrais continuer à travailler avec de petits groupes, puisque c'est ce que j'aime, plutôt que de devoir collecter des dizaines, voire des centaines de personnes pour rendre les ateliers rentables. Bref, je continue à rester fidèle à moi-même, à qui je suis, à mes envies. Et c'est ce qui m'amène en fait à cette restructuration et à ce qui en découle pour vous. Donc, si vous êtes abonné à l'infolettre, vous aurez de toute façon les infos par l'infolettre ou par comment ça s'appelle, la page Facebook de la Web TV sur laquelle ça paraîtra en temps voulu. En tout cas, ne vous inquiétez pas de ne pas me voir, c'est juste parce que je prépare de nouvelles choses et que pour l'instant, mon énergie est mobilisée tout simplement hors écran. Voilà. Donc, j'espère vous avoir rassuré. Je vous remercie de votre sollicitude à mon égard qui m'a beaucoup touchée. Je ne m'attendais pas à ce qu'autant de personnes s'inquiètent pour moi. Que vous dire encore? Je vous remercie aussi pour la cagnotte que nous avons créée avec l'AVEDEC, une association humanitaire que je soutiens au Togo. On a créé cette cagnotte fin août pour l'achat d'un terrain sur lequel on voulait construire une structure d'accueil pour les enfants orphelins et démunis du Togo. C'est vrai que quand j'ai vu la tournure que prenait la réalité économique à l'entrée de l'automne, je me suis dit que ça allait être difficile de rassembler 800 € alors que la plupart des gens, y compris moi-même, peinaient déjà à joindre les deux bouts. Et finalement, la magie de la vie a fait son œuvre et il se trouve qu'entre ce qui a été donné dans la cagnotte directement et par PayPal ou par virement bancaire, on a quasiment atteint les 800 €. Je crois qu'on est à 720 ou 740 à ce jour. Et si on ne trouve pas le complément, eh ben, c'est moi qui m'arrangerai pour le rassembler et pouvoir le verser à l'association. En tout cas, on financera et on avancera sur ce projet, ça c'est sûr. Quel que soit le temps que ça prenne, ça nous tient vraiment à cœur. Et donc, merci à tous ceux qui ont participé à ce projet. Surtout qu'encore une fois, je constate que ce ne sont pas forcément les plus nantis qui se mobilisent le plus. Et ça me touche toujours quand je vois des personnes avec de petits moyens faire des dons à leur portée pour soutenir ce genre de projet. Voilà. Donc, encore une fois, je vous retrouve tôt ou tard. Je ne sais pas encore quand, je ne sais pas encore avec qui. Vous en serez informés quand ce sera le moment. En tout cas, je vous souhaite à tous une belle fin d'année, je vais le dire comme ça, et vraiment sans ironie et sans, je ne sais pas comment dire, sans vouloir être cruel pour ceux pour qui c'est difficile. Si j'ai tourné cette vidéo, c'est aussi parce que j'avais envie de partager, de vous envoyer à travers ces mots et ces images la joie de vivre, la liberté et le détachement qui sont les miens, l'optimisme aussi, qui me caractérise et que je continue à cultiver. Je me rends compte que ce sont à l'heure actuelle mes précieux trésors. Et pour moi, les trésors sont faits pour être partagés et non pas stockés égoïstement chez soi dans un coffre. Donc, c'est ce que j'ai eu envie de vous envoyer à travers cette vidéo. Oui, je suis persuadée que quelles que soient les difficultés que nous rencontrons actuellement, que ce soit au niveau individuel ou collectif, il y a un sens à tout ça. Et je me dis que la planète est un peu comme une personne qu'on aime qui se retrouve abîmée, défigurée, diminuée par un accident ou une maladie. Et dans ces moments-là, eh bien, les personnes qu'on aime ont besoin qu'on les aime encore plus parce que justement, elles ne sont pas à leur mieux, elles ne sont pas dans ce qu'il y a de plus
brillant, de plus aimable, entre guillemets, en elles. Et pourtant, elles sont toujours ce qu'elles sont. La planète est toujours ce qu'elle est. L'humain est toujours ce qu'il est. Et même si beaucoup de choses nous portent à croire le contraire, je reste persuadée qu'il est capable du meilleur et pas seulement du pire. Donc c'est avec ça que je vous laisse en attendant les prochaines nouvelles. Et je vous souhaite à tous, comme dit, un bel hiver et une belle fin d'année. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.